Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite trailer réaction. Une nouvelle bande-annonce pour Black Panther 2 Wakanda Forever. Enfin, il n'y a même pas Black Panther 2, c'est juste Black Panther Wakanda Forever, qui vient de sortir à un mois ou deux de la sortie du film, qui nous dévoile des éléments d'intrigue. On se souvient du teaser qu'on avait eu qui était très basé sur l'émotion, sur le deuil du regretté Chadwick Boseman. Voilà, qui était donc décédé il y a quelques années d'un cancer, tout ça. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ce film qui va sauver la phase 4 du MCU? Parce que la phase 4, globalement, a pué la merde, hein, peut-être même plus que la phase 2, qui était déjà pas ouf. Donc en vrai, ça puait la merde. Donc on va regarder ce trailer et voir ensemble ce que ça va donner. Je m'attends à voir un peu plus de Namor et ce genre de trucs. Oui, mais avant, petit instant promo comme d'habitude. Hop, aujourd'hui nous sommes le 4 octobre, demain sort en kiosque, enfin je dis en kiosque mais dans les boutiques, sort la boîte à quiz manga Le Chef Otaku, plus de 600 questions pour tester ses connaissances sur les mangas et les animés, différents modes de jeu, on peut jouer à 2, 3, 4, 12, autant que tu veux, voilà, c'est vraiment pour s'amuser en famille ou entre amis, c'est l'éclate. Voilà, donc la boîte à quiz, Chef Otaku, voilà, tu prends ça, tu me fais plaisir. Et c'est pas terminé, il y a aussi, bien évidemment, le petit manga. Arena, le tome 2 qui sort vendredi, qui sort le 7 octobre, si je dis pas de bêtises, dans toutes les bonnes librairies. Voilà, futur classique, ne ratez pas le coche, achetez Arena, lisez Arena, et si vous le lisez et que vous kiffez, faites la propagande autour de vous. Voilà, parce que peut-être qu'un jour, imagine un jour, franchement, dans quelques années j'arrive, je fais des reviews de l'animé. Imagine la dinguerie, ça serait incroyable, donc achète. Générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Wopelai, le casque émis, c'est parti pour le visionnage. On va en prendre plein la tronche là. Ouais, là il force quand même sur la mort de Black Panther, on a compris quoi, mais bon. C'est un des sujets du film. Là, on a Namor. Qu'est-ce qu'il fait Namor? Seuls les gens abîmés par la vie. Peuvent devenir de grands leaders. C'est joli, c'est joli. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan. D'accord. Serpent à plumes. Ah, ils vont full Maya. Ouh. Ah, je m'y attendais pas. Ah, ils ont osé tenter les pieds ailés de Namor en live action. Je pensais qu'il aurait fait juste voler. Ah, ils ont tenté les petites ailes. C'est audacieux. C'est plutôt stylax. Pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre au monde de la surface. Ouais, ok. Pourquoi? Nous savons ce que vous chuchotez. Cette fois, ils ont perdu leur protecteur. Ah, on voit Ironheart, vite fait. Ah ouais. Bon, Ironheart, on s'en bat un peu les couilles. Montre-leur qui nous sommes. Ah bah c'est Shuri, le nouveau Black Panther, quoi. Sympa le costume. Sympa le costume. Bah franchement, on va regarder ça 2-3 fois, puis on en reparle. Hein? Oui?
Bon, et que dire, à part que le trailer est très alléchant, une fois de plus, hein. Bon, déjà, la bande-son est vraiment très très cool. Le côté un peu hip-hop, en même temps un peu tribal, un peu... Tu sais pas trop si c'est inspiration africaine ou sud-américaine, tu sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le mélange des genres, est vraiment très très stylé déjà. Namor, qui a l'air de péter la classe, hein, une fois de plus. Je trouve que Marvel, pour le coup, a fait un choix un peu plus technique en réinterprétant un peu la mythologie de Namor et d'Atlantis de l'univers Marvel, mais en même temps c'était nécessaire, parce que bon, fallait pas la comparaison avec Aquaman, qui serait un peu redondante. Donc le choix de le modifier, cette mythologie, est intéressante, mais le choix qui est aussi intéressant et quand même un peu plus technique, c'est de décider d'en faire un... Comment dire, d'en faire un représentant de la culture sud-américaine, je crois qu'on peut dire ça comme ça, précolombienne, parce que je sais pas si c'est inspiré plutôt Maya, Aztèque, parce que les deux trucs ont rien à voir, mais c'est dans ce délire-là. On est en mode les cités d'or, voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai pas trouvé mieux. Qui est plutôt cool, visuellement ça rend bien, ça lui donne un certain swag. Franchement, c'est une réinvention du personnage qui risque d'être intéressante, même si on sent derrière le coup de hey, on a fait les Africains, viens, on fait, on fait d'une pierre deux coups. Mais après tout, pourquoi pas, après tout? Donc déjà visuellement je trouve ça plutôt intéressant, plutôt cool. Je suis très curieux de découvrir un peu comment ils vont vraiment réinterpréter ça, parce que pour l'instant on a le visuel, on a quelques petits indices où tu vois M'Baku qui raconte qu'en fait il se fait appeler Cool Khan, donc c'est clairement une référence à la mythologie. Je sais plus si c'est Aztèque ou Maya, je sais plus, je suis désolé, on va dire Aztèque et Maya les deux, qui est plutôt cool. Ou Inca, ça se trouve c'est même Inca, c'est encore un autre truc. Ou Inca, je ne sais plus. Donc plutôt intéressant. Apparemment ça a été confirmé par l'acteur que Namor sera bel et bien un mutant dans le film. Donc ça veut dire que petit à petit, comme je l'avais dit, ils introduisent les mutants parce que le côté X-Men, le côté mutant, c'est la dernière cartouche qu'il leur reste, les amis. Mais bien sûr, parce qu'une fois qu'ils vont balancer Secret Wars, où ils vont mélanger toutes les licences, bon, à un moment donné, va falloir rebalancer quelque chose, que les Avengers, entre nous. Bon là, je sors un peu du cadre du trailer, mais les Avengers entre nous, c'est mort, hein, les Avengers. Regarde la gueule de la prochaine équipe des Avengers. Franchement, t'as She-Hulk dedans. Bon, déjà, tout est dit. T'as She-Hulk et Miss Marvel. J'ai envie de dire, ça fait rêver. C'est inspirant de ouf. Bref. Donc, on découvre aussi un peu le Wakanda. Bon, évidemment, il y a toute la partie deuil encore, où ils vont voir, je pense que la première demi-heure du film, bon, ça, à mon avis, ça va être le sujet de tout le film. Hein, le côté, le Wakanda va devoir se relever et réussir à grandir sans son Black Panther, sans son roi de base, et retrouver une nouvelle identité pour pouvoir faire face au... J'ai oublié le nom, de Telosan, un truc comme ça, pour faire face à Namor, on va dire. Donc ça risque d'être cool. On voit aussi quelques bribes sur certains plans de Ironheart, Riri Williams, je crois qu'elle s'appelle en vrai, qui va être un peu une espèce de nouveau Tony Stark avec des gros guillemets, hein, c'est-à-dire c'est une étudiante américaine surdouée qui décide de fabriquer, à la base c'est ça dans les comics, hein, il me semble, qui décide de se fabriquer dans son garage une armure d'Iron Man, et qui arrive à le faire, et puis qui devient une super-héroïne qui s'appelle Ironheart, qui apparaît ici au Wakanda, a priori, mais pas seulement, ils ont l'air de se balader un peu partout sur la planète. Donc très curieux de savoir aussi comment ils vont régler cette histoire là aussi. Donc après moi le personnage m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est un petit bonus, peut-être qu'elle sera intéressante, peut-être pas, peut-être qu'on en aura rien à foutre, peut-être pas. On verra bien. L'autre grosse révélation, c'est que Shuri, bon ça on l'avait vu venir, hein, que Shuri, la sœur de T'Challa, va devenir le nouveau, ou plutôt la nouvelle Black Panther. Le costume est très très stylé. Pareil, curieux de voir comment ils vont amener ça, et voir le fight contre Namor risque d'être très intéressant aussi. En plus, comme c'est elle la conceptrice du costume, elle a dû rajouter des features incroyables. Il va être cheaté son costume. Je veux voir ce qu'elle va en faire. Ça risque d'être super intéressant. Mais après, il faut savoir aussi, est-ce qu'ils vont recréer l'espèce de plante violette là, qui donne des super pouvoirs à Black Panther? Parce que Black Panther a des super pouvoirs. Enfin, c'est un espèce de super soldat. Donc il faut qu'il boive le truc pour être balèze. Donc est-ce qu'elle va réussir? Parce qu'à un moment on voit une scène dans le trailer où elle est au milieu des flammes, un peu comme elle était T'Challa à l'époque.
Comment ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont réussir à faire repousser la plante? Ça peut être très cool. Ou ils vont trouver peut-être un truc perdu où il reste cette plante-là. Ça pourrait être cool. D'explorer un peu plus la mythologie du Wakanda aussi derrière. Ça pourrait être vraiment super intéressant. Oui. Bon, après, on a quand même quelques questions parce que quelle va être l'origine de la discorde entre le Wakanda et pas l'Atlantis. J'ai oublié le nom que ça allait être, mais on va dire le peuple de Namor. C'est quoi les bails? Parce qu'à un moment donné, tu vois beaucoup de scènes près de l'eau. Parce que tu te dis, ouais, ok, mais il me semble que le Wakanda n'a pas de frontière commune avec le royaume de Namor, normalement. Parce que s'ils sont localisés en Amérique du Sud, il n'y a pas de mer au Wakanda. Il me semble que c'est vraiment localisé en plein cœur de l'Afrique, le Wakanda. Donc, comment il va faire pour l'attaquer, vu que s'il n'y a pas d'eau? C'est la question que je me pose. Ou alors peut-être que Namor va attaquer plus globalement et puis que c'est le Wakanda qui va le prendre en chasse ou quelque chose. Bref, je suis très curieux de savoir quelle va être l'origine du conflit entre les deux nations et comment ils vont présenter ça et comment ils vont expliquer que le reste du monde ne s'implique pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là apparemment c'est deux des plus grosses nations secrètes du monde qui se foutent sur la gueule, ça pourrait avoir des conséquences de ouf. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un avant-joueur qui se pointe, tu vois? Il devrait se passer un truc. Surtout qu'ils ont les numéros des gens, tu vois. Normalement, un petit call WhatsApp, normalement il y a les avant-joueurs qui se pointent, tu vois. Donc il va falloir expliquer tout ça. Franchement, je suis très très curieux, c'est le projet qui m'excite le plus pour ce qui est de Marvel pour le moment. Donc voilà, franchement, ça a l'air stylé. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je pense que M'Baku va se prendre des sacrés branlés. Namor pète la classe encore une fois. Ils lui ont mis ses petites ailes. Ils lui ont mis ses petites ailes pour qu'il vole. Et ça rend plutôt bien. J'ai peur que ça fasse méga ridicule. Mais ils l'ont mis. Donc ça veut dire qu'il vole. Est-ce qu'à un moment donné, il va lâcher un Imperius Rex? Bon, ça serait bizarre parce que ça fait un peu latin. Imperius Rex. Alors que si le gars est censé être un cap, peut-être qu'il va sortir un truc, une autre phrase. Mais ça peut être super délire, parce que Namor, en termes de personnalité dans les comics, c'est Vegeta, sauf qu'il gagne des bagarres. Donc ça peut être super cool de voir ça. Est-ce qu'ils vont mélanger l'histoire avec les 4 Fantastiques, parce que Namor a un gros passif avec les 4 Fantastiques, normalement. À un moment donné, ça a été plus ou moins le boyfriend de Susan Storm, la femme de Reed Richards. Donc ça pourrait être super intéressant qu'ils développent ce personnage à l'avenir. J'espère qu'ils vont pas faire la connerie de le buter. Il faut le garder là, vous avez introduit les mutants, vous gardez Namor. Moi j'aime beaucoup Namor, donc voilà, bref, j'ai hâte de voir les grosses bastons entre Wakandais et le peuple de Namor, parce que du coup c'est pas des Atlantéens, du coup, donc je sais pas ce que c'est en fait, j'ai oublié le nom. Donc ça a l'air super cool. C'est tout ce que j'ai envie de te dire au final. Ça a l'air trop bien. J'espère que ça sera réellement trop bien. On a appris que le film durait presque 3 heures, il est presque aussi long qu'Avengers Endgame, le bordel. Et Kevin Feige a dit « Ouais, c'est le truc le plus fou qu'on ait jamais fait en Marvel. » Bon, ça veut dire qu'ils ont été plus loin que ce qu'ils avaient fait avec Endgame et Infinity Wars. Donc moi, je suis chaud. Je suis plus que chaud. My body is ready. Le 9 novembre au cinéma. Donc dans un peu plus d'un mois maintenant, et ben on en reparlera bien sûr sur la chaîne Spatule Bro. En attendant, petit pouce bleu, petit commentaire de réaction à ce trailer, qu'est-ce que t'en penses, tout ça comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.